à Dieu. Bonjour, bonjour chez vous. Bonjour ici sur le plateau. Bonjour Laure, bonjour Caleb. Bonjour à tous qui sont à la technique. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore privilégiés ce matin de pouvoir adresser à Dieu notre chant de contemplation, notre chant de reconnaissance. Nous avons la grâce de venir en sa présence et lui chanter notre amour, lui chanter nos actions de grâce. Lorsque nous pensons à tout ce qu'il fait pour nous, à tout ce qu'il est pour nous, un Père véritable, un soutien qui ne manque pas dans le moment de détresse, dans le moment de pression, dans le moment où nous nous sentons parfois seuls, abandonnés. Lui, il est à nos côtés. Et nous pouvons avec assurance élever nos voix ce matin pour l'adorer. Je vous invite donc à prier avec nous ce matin. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes là pour toi et nous voulons te dire merci. Nous voulons encore ce dimanche matin, c'est notre grâce de pouvoir élever ton nom, de pouvoir, oh Dieu, t'adorer. Dans ta présence, nous sommes réconfortés. Dans ta présence, nous sommes encouragés. Dans ta présence, nous nous sentons bien. Et nous voulons, oh Dieu, ce matin, t'honorer. Oui, te dire merci d'être ce Père qui veille sur ses enfants. Nous voulons te dire merci d'être ce Dieu-là, accessible. Après que tu aies donné Jésus à la croix, après que tu as donné Jésus à la croix, nous avons libre accès. Depuis, nous avons libre accès à ta présence. Et nous voulons te dire simplement que tu es merveilleux. Tu es magnifique. Tu es admirable. Ah, reçois toute la gloire ce matin. Dans le nom de Jésus. Personne n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. La face à face avec toi. La face à face avec toi. Loin de tous ces soucis, loin de toutes ces craintes, je suis là face à face avec toi, face à face. Oh, oh. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Nous avons libre accès à sa présence ce matin. La Bible déclare que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Parce que Christ a payé le prix pour que nous puissions entrer dans cette présence et être face à face avec le Père, face à face par le moyen du sang de Jésus. Oh, alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta gloire. Je me prosterne devant toi, je m'écris alors que j'entre dans ta présence. Au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi. Et là je m'écris encore une fois alors que j'entre dans ta présence. Au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi. Oh, je considère tous tes bienfaits,
soucis. J'entre dans le sanctuaire. J'entre dans le sanctuaire. Je viens dans ta présence. Je viens devant le trône. Je viens devant le roi. Alléluia. Je viens devant mon Père. Je viens devant celui qui m'a aimé. J'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi là et je m'écris. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Toutes mes chaînes tombent, toute ma peine s'en va. Parce que je suis devant toi, je dis tu es digne d'être vers toi, je lève mes mains. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Je dis tu es admirable, tu es admirable, tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Yahweh, tu es admirable, tu es admirable, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Je le dis encore une fois, tu es admirable, Seigneur. Tu es admirable, Seigneur. Sans je me fais de bien, sans je me fais de bien, elle me rassure. Tu es admirable, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Oh, tu es digne d'être élevé. Dites avec moi, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Il mérite que nous le levions ce matin. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Nous t'élevons, Yahweh. Nous t'élevons, Adonai. Tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Alléluia. Nous disons, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Que les peuples de la terre l'acclament ce matin. Tu es digne. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. D'être acclamé. D'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé.
es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Vers toi je lève mes mains. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Alléluia. Je vous invite à l'acclamer ce matin. Oui. Nous voulons encore chanter émerveillés en ta présence. Oui, nous sommes émerveillés en ta présence. Nous sommes émerveillés en ta présence. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a personne comme toi. Ah, reçois la gloire ce matin. Oh. Yeah. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence, disons ensemble, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence. Émerveillé en ta présence. Ta soie me remplit. Disons-le encore. Émerveillé, émerveillé, nous sommes en ta présence. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Yahweh, émerveillé, nous sommes. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Yeah. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Disons, il n'y a personne comme toi, Jésus. Yeah. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Non, 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 non. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, Sur toute la terre. il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Seigneur, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont Tes œuvres glorieuses. sont glorieuses. Toi le Dieu Toi fidèle, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. tu fais de grandes choses. Tu fais Si vous de avez grandes de la choses. foi, Tes œuvres vous pouvez chanter avec sont nous. glorieuses. Parce que ces œuvres Toi sont le Dieu glorieuses. fidèle, Puissant est puissant est ton ton nom. nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Alléluia. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu Toi le Dieu fidèle, fidèle, puissant est puissant est ton ton nom. nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton puissant nom. est ton nom. Alors est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Yeah. Oui, vous pouvez
toi, Jésus. Non, non, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chantez avec nous ce matin, tu fais de grandes choses. Je les vois s'accomplir dans ma vie. Glorieuse. Toi, le Dieu fidèle. Oui, tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Tu fais de grandes choses. Seigneur, tes œuvres sont glorieuses. Tu promets, tu réalises, tu tiens tes promesses. Puissant est ton nom. Tu fais de très grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Et nous voulons chanter. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. est ton nom. Puissant 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 est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux, merveilleux, merveilleux est ton nom. 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 Admirable 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 est ton nom. Une dernière fois. Admirable est ton nom. 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 Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais des prodiges. Tu opères des miracles. C'est toi qui guéris. Tu fais de très grandes choses. Tu brises les chaînes. Tu fais de grandes
Tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais de très grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Éternel roi, tu fais de très grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Il est le Dieu fidèle. Nous recevons la parole de Dieu ce matin. À lui seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit abondamment présente dans chacune de vos vies ce matin. Nous sommes bénis de le louer, de le célébrer, de l'adorer. C'est toujours et toujours un privilège qui nous est offert, car plusieurs n'ont pas cette grâce, cette possibilité de le faire. Et le Seigneur nous a dit dans sa parole que si nous nous taisons, même les pierres le loueront. À plus forte raison, nous qui avons reçu Jésus, nous ne devons pas nous taire. Nous devons encore et encore le célébrer, de peur que les pierres ne le célèbrent à notre place. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin dans sa présence glorieuse. Nous voulons prier et nous soumettre à sa parole. La Bible déclare que sa parole est la vie. Elle est la lumière qui éclaire nos sentiers et nous ne pouvons pas nous réunir sans mettre la parole au centre de nos rencontres. Et nous bénissons le Seigneur pour nous tous qui sommes connectés et nous voulons prier à présent pour soumettre toutes choses à sa parole. Merci Seigneur pour ta faveur et ta grâce. Nous t'élevons, toi qui es la parole vivante. Il est écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Merci pour ta parole qui est vie en nous. Nous prions afin que ce que nous allons entendre nous aide, nous booste et nous encourage. Merci Saint-Esprit d'accomplir ton œuvre parfaite en chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous voulons partager aujourd'hui sur un thème que le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs pour nous booster, pour nous encourager à ne pas nous laisser gagner par la lassitude, ne pas nous laisser gagner par la tiédeur, ne pas nous laisser gagner par le fatalisme, ne pas nous laisser gagner par l'expression populaire. On va encore faire comment? Le Seigneur nous appelle et il nous interpelle au travers du thème de ce jour qui est « Lève-toi, sois éclairé ». Alléluia. Lève-toi, sois éclairé. C'est le thème sur lequel nous voulons aujourd'hui nous encourager, nous exhorter. Lève-toi, sois éclairé. C'est une injonction du Seigneur. Lève-toi, sois éclairé. Le Seigneur ne demande pas, le Seigneur impose, le Seigneur exige que tu te lèves et que tu sois éclairé pour accomplir les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance dans ta vie. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où de plus en plus cette expression populaire a pris de l'ampleur. On va encore faire comment? Et cela cache un certain fatalisme, cela cache une certaine lassitude, une certaine tiédeur, mais sans véritable solution. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, lève-toi, sois éclairé. Alléluia. Il y a une solution à l'intérieur de toi. Il y a une solution qui est
qui est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on lise ensemble notre texte de base qui se trouve en Ésaïe chapitre 60, verset 1. Ésaïe chapitre 60, verset 1, c'est notre texte de base et nous allons ensemble comprendre davantage cette prophétie d'Ésaïe qui est une injonction du Seigneur. Ésaïe chapitre 60, verset 1. Dans la version Louis II, il est dit ceci: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Laissez-moi le reprendre. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Cette prophétie d'Ésaïe a été faite il y a bien longtemps, bien avant l'arrivée du Seigneur Jésus, parce que Ésaïe est un prophète majeur qui a intervenu peut-être 600-700 ans, si ma mémoire est bonne, parce qu'entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a environ une période de 500 ans, 400 et poussière, mais environ 500 ans de silence, 500 ans pendant lesquels il n'y a pas eu de prophète en Israël, où la voix de Dieu s'est fait rare, où la voix de Dieu ne s'est pas fait entendre. Alléluia. Et voici que juste après cela, une bonne nouvelle est arrivée. La gloire de l'Éternel s'est levée sur Jérusalem. Donc à l'origine, cette prophétie d'Ésaïe s'adresse au peuple d'Israël. Cette prophétie d'Ésaïe s'adresse à Jérusalem. Et elle annonce la venue du Messie, elle annonce l'avènement du Seigneur Jésus. Et lorsqu'on lit dans certaines versions, on comprend encore mieux qu'il s'agit bien de Jérusalem. Par exemple, dans la version Parole de vie, il est dit « Debout, Jérusalem, brille avec éclat. En effet, ta lumière arrive. La gloire du Seigneur s'élève sur toi, sur la ville de Jérusalem, sur les habitants de Jérusalem, sur le peuple de Dieu, en quelque sorte. » Alléluia. Donc, à l'origine, cette prophétie est une prophétie messianique qui est adressée à Israël. C'est aussi une injonction du Seigneur à encourager le peuple à se lever parce que leur maître, leur Seigneur était sur le point de venir. Alléluia. Mais notons qu'elle s'est accomplie partiellement. C'est-à-dire que, d'une part, il était question de la venue de Jésus, et Jésus est venu, et lorsque Jésus est venu, il a instauré l'Église. Et ensuite, il est parti pour revenir plus tard, ce que nous appellerons le retour de Jésus-Christ, qui n'a pas encore eu lieu et qui aura lieu. Et donc, cette prophétie concerne aussi bien la première venue du Messie que sa seconde venue, parce que c'est lorsque sa seconde venue se fera qu'il rétablira toutes choses et que les nations vont se soumettre à son autorité pour l'adorer, et alors la gloire va paraître véritablement dans toute sa splendeur, dans toute sa plénitude. Alléluia. Cependant, elle s'est accomplie partiellement, cette prophétie, et elle ne concernait pas seulement qu'Israël. À l'origine, oui, elle concerne principalement Israël, mais elle concerne aussi l'Église. Elle concerne aussi toi et moi qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Lorsque Jésus est venu, Jésus a établi l'Église et il est reparti. Et donc, la mission est restée sur l'Église. Jésus est la lumière dont il s'agit, qui vient éclairer et qui se lève au-dessus de la nation d'Israël, mais qui se lève aussi au-dessus de tous les peuples. Et cette lumière fait partie de l'Église. L'Église est le représentant, l'Église est l'épouse. L'Église est considérée comme épouse de Jésus-Christ, et elle a part aux mêmes promesses qu'Israël. Elle est aussi considérée comme fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ, et par conséquent, elle a part aux mêmes promesses qu'Israël. Alléluia. Et donc, j'aimerais que ce texte soit compris de façon actuelle, parce que c'est un message qui concerne aussi bien le présent que l'avenir. Alléluia.
c'est un message actuel. Et le Seigneur veut s'adresser à toi de façon individuelle, de façon spécifique. Le Seigneur veut s'adresser aussi à l'Église de façon spécifique, s'adresser même à la nation de façon spécifique au travers de ces quelques mots. Lève-toi, sois éclairé. Alléluia. Lève-toi et sois éclairé. Dans ce texte de Ésaïe 60, il y a l'action, mais en même temps, il y a une forme il y a une forme passive. Il y a à la fois une forme active et il y a une forme passive. Quand le texte dit lève-toi, il est en train de nous appeler à l'action. Alléluia, c'est une forme passive. Mais ensuite, le texte, la deuxième partie du texte dit sois éclairé. Alléluia. En ce moment, il y a une forme passive, celle de recevoir la lumière pour être éclairé. Il dit car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc il y a à l'intérieur une forme active, une forme passive, il y a à l'intérieur un présent, il y a à l'intérieur un futur. Et quand on le lit dans différentes versions, on trouve plusieurs dimensions. En fait, au niveau de la forme active et la forme passive qui doivent nous emmener à l'action. Il est dit ceci dans la version Semeur: lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Lève-toi et ensuite resplendis. Waouh! Il n'est plus simplement question d'être éclairé, mais il est aussi question de resplendir. Et lorsqu'on lit dans la version parole vivante, il est dit: debout, Jérusalem, brille avec éclat. En effet, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Brille avec éclat. Cette fois-ci, ce n'est plus seulement sois éclairé, mais resplendis, brille avec éclat. Alléluia. Donc, on retrouve là une action. Et dans la version Martin, il est dit ceci: lève-toi, sois illuminé. La version Martin nous présente la chose aussi à la forme passive. Sois illuminé, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Alléluia. Ce texte nous parle donc de façon précise du fait, 1, de se lever et 2, de recevoir pour agir. C'est-à-dire être éclairé, il dit sois éclairé, être éclairé, sois illuminé, alléluia, et ensuite il nous est dit aussi resplendit, brille. Lorsqu'on met ensemble toutes les versions, on comprend le texte de façon plus profonde. On comprend que lorsqu'il nous demande d'être éclairé, c'est en fait pour briller, c'est en fait pour agir, c'est en fait pour resplendir, alléluia. Et cette lumière dont il est question, il s'agit de Christ, cette lumière qui arrive, mais il dit aussi que cette lumière qui s'est levée, la gloire, la lumière arrive et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Ça veut dire que le Seigneur a des choses à faire. Et le Seigneur veut accomplir les choses au travers de toi. Le Seigneur veut que tu te lèves. Le Seigneur veut t'emmener à briller grâce à la lumière de Christ qui est en toi. Et cette lumière qui arrive, qui paraîtra ensuite lors de son grand retour. Et cette gloire sera davantage grande et puissante pour être vue de tout le monde. Alléluia. J'aimerais, dans une première dimension, interpeller chaque personne que nous sommes, chaque chrétien, enfant de Dieu que nous sommes, qui avons reçu Jésus. Il nous est demandé de ne pas dormir. Le contraire de se lever, c'est être assis. Si Ésaïe le dit, si cette prophétie nous interpelle, si le Saint-Esprit nous parle de nous lever, c'est parce qu'il constate que nous sommes assis. C'est parce qu'il voit que tu es assis. C'est parce qu'il voit que tu n'es pas debout. Dieu
est en mouvement. Quand bien même il est assis sur son trône, sa parole continue à avoir de l'effet. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit se meut. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est toujours en mouvement parce qu'il est en train d'accomplir des actions. Il est en train de faire la volonté de Dieu. Et cet esprit que tu as en toi n'est pas en toi pour t'emmener à te reposer, n'est pas en toi pour t'emmener à dormir, pour t'emmener à t'assoupir. Non, la lassitude ne doit pas faire partie de ton quotidien. Alléluia. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir le corps fatigué. Mais ensuite, il faut se ressourcer, il faut se relever et il faut continuer. Alléluia. Le fatalisme ne doit pas faire partie de la vie du croyant. Non. Un croyant, quelqu'un qui a reçu Jésus, sait que tout est possible par la main puissante de Dieu. Alors, lève-toi, ne reste pas assis. Alléluia, ne reste pas assis. Lève-toi et sois éclairé. Comment est-ce que tu dois te lever? Commence à te lever dans la prière. Alléluia, dans la prière. Lève-toi. Il dit lève-toi, sois éclairé, sois illuminé. C'est lorsque tu te lèves que tu es illuminé. C'est lorsque tu te lèves que tu es éclairé. C'est lorsque tu te lèves que tu reçois des révélations qui éclairent ton intelligence, qui illuminent ton esprit et qui t'emmènent à briller avec éclat, qui t'emmènent à resplendir. Mais si tu y restes seulement assis, tu attends que le Seigneur fasse. On a parlé d'expansion lors de nos assises, lors de nos différentes rencontres. Tous ces derniers temps, nous parlons d'expansion et je bénis le Seigneur pour le programme du camp de la jeunesse dont le thème est Minchak, le camp Minchak. Alléluia, qui en hébreu renvoie à une forme d'élargissement, renvoie à une forme d'expansion. Mais cela ne peut pas arriver en étant assis et en espérant que le Seigneur fasse le job. Non, chacun de nous doit se lever dans le domaine qui est le sien. Chacun de nous doit se lever pour agir. Mais cela commence par la prière, parce que c'est là-dedans qu'on reçoit l'éclairage, qu'on est illuminé pour pouvoir ensuite briller avec éclat. Alléluia. Refuse de rester assis. Refuse le fatalisme. En ce qui concerne l'Église, l'Église doit se lever dans la nation. L'Église doit se lever contre toute injustice. L'Église doit se lever contre l'immoralité et rechercher le bien de la ville. L'Église doit se lever pour le bien de la nation. L'Église doit prier. L'Église doit se lever, être le porte-voix des faibles, pour défendre l'opprimé, pour défendre ceux qui sont avilis, pour défendre ceux qui sont maltraités, pour aider à résoudre le problème de l'injustice et de l'immoralité. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à nous lever. Alléluia. Jérémie chapitre 29 verset 7 dit ceci: recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Les temps dans lesquels nous sommes ne sont pas des temps pour dormir, ne sont pas des temps pour rester assis, pour rester assoupi, ne sont pas des temps pour céder la place au fatalisme et dire non, rien ne peut se faire. Non, c'est possible. Le Seigneur dit: recherchez le bien de la ville où il nous a emmenés. Il dit de prier l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Et je bénis le Seigneur pour cette semaine dans laquelle nous entrons, une semaine de prière avec des camps, avec des retraites. Le Seigneur veut assurément nous faire du bien. À prier pour la nation, rechercher le bien de la nation dans laquelle nous sommes, parce que notre bonheur aussi dépend du sien. Alléluia. Nous sommes dans le monde, quand bien même nous n'appartenons pas au monde, mais nous vivons dans le monde, au milieu des autres, au milieu de nos familles, de nos amis, de nos frères, et tous autant que nous sommes pouvons être impactés par tout ce qu'il y a de négatif. Alléluia. Tout débordement
peut nous impacter d'une manière ou d'une autre. Toute humeur, alléluia, dérapante dans la nation peut nous emmener à subir des conséquences. Le Seigneur dit, priez l'Éternel en sa faveur. Et c'est le premier point le plus important sur lequel j'aimerais nous interpeller à prier, à veiller et à prier pour le bien de la ville. Alléluia. Le Seigneur nous demande de nous lever et ensuite d'être éclairé pour briller, d'être éclairé pour resplendir, d'être éclairé pour agir, non pas juste pour nous-mêmes, non pas juste pour notre propre bien. Alléluia. En ce qui concerne la dimension personnelle, je pense qu'il y a des situations, par exemple, qui durent, qui perdurent dans certaines vies parce qu'on ne se lève pas suffisamment. Peut-être que tu restes trop assis, trop passif, trop attentif, espérant que le secours viendra de quelque part. Oui, le Seigneur secourt et il intervient, mais il te dit, lève-toi d'abord. Alléluia. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il ne commence pas par demander d'être éclairé. Il ne te dit pas sois d'abord éclairé. Il te dit non, lève-toi. Quand tu te lèves, quand tu prends la décision de te lever, alors tu es éclairé. Et alors tu vois des choses se faire au travers de toi. Et alors tu brilles. Tu ne brilles pas étant assis. Tu ne brilles pas étant couché. Tu ne brilles pas étant dans la lassitude. Tu ne brilles pas étant dans le fatalisme. Tu ne brilles pas de cette manière. Tu brilles lorsque tu es en mouvement. Tu brilles lorsque tu es en activité. Lorsque tu te lèves pour l'œuvre du Seigneur, alors tes œuvres parlent en ta faveur et tu brilles. Lorsque tu te lèves pour un projet dont on a annoncé et que tu t'investis pour la réalisation de ce projet, alors oui, tu brilles, tu resplendis. Lorsque tu te lèves pour prier pour ta propre vie, pour certains domaines qui n'avancent pas, qui ne progressent pas, lorsque tu te lèves pour prier, alors le Saint-Esprit te révèle, te conduit dans la prière. Il illumine ton esprit. Alléluia. Et non pas quand tu es assoupi, lorsque tu es dans le fatalisme. Alléluia. Je pense que nous devons parfois être, permettez-moi de le dire, têtus face à certaines situations, face à certains blocages, face à certaines portes qui ne s'ouvrent pas, face à certaines difficultés qui se présentent devant nous. Nous devons parfois être têtus, être résistants. Alléluia. Et ne pas céder à la facilité. Nous devons savoir nous lever face aux situations et demander à l'Esprit de Dieu de nous éclairer. Alléluia, de nous éclairer pour ensuite agir. Je rends grâce à Dieu parce qu'il éclaire. Je rends grâce à Dieu parce qu'il révèle. Je rends grâce à Dieu parce qu'il illumine. Pourquoi le fait-il? Pour nous emmener à briller au milieu des nôtres, pour nous emmener à resplendir en étant des porteurs de grâce et de solutions. Alléluia. Mais cela n'est pas possible si nous restons assis dans l'assoupissement et si nous ne participons pas aux différents événements, programmes organisés dans le but de prier, de nous lever en faveur de nos vies, en faveur de l'Église et en faveur de la nation. Alléluia. J'aimerais insister sur la deuxième action éclairée. Ésaïe chapitre 60. Le verset 2 et 3, c'est-à-dire la suite des premiers versets, du premier verset que nous avons lu, dit ceci. Car voici, les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité couvrira les peuples. Mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sur toi paraîtra sa gloire, et les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Quand bien même il s'agit d'Israël, il s'agit aussi de l'Église, parce que la gloire de l'Éternel aujourd'hui est rendue visible au travers de l'Église. C'est l'Église aujourd'hui qui fait paraître la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se lève
sur l'Église. Alléluia. Et l'Église, c'est toi, et l'Église, c'est moi. Il dit, et les nations marcheront à ta lumière, à la lumière de l'Église. L'Église est appelée à être une lumière dans la nation. L'Église est appelée à montrer la voie dans la nation. L'Église est appelée à montrer et à ouvrir le chemin dans la nation. L'Église a une position stratégique et puissante devant le Seigneur. Alléluia. Il dit, et les rois à la clarté de tes rayons. Oh, puissions-nous briller dans le nom de Jésus-Christ dans la nation, au travers des valeurs que nous défendons, au travers des principes de vie que nous défendons. Puissions-nous briller, puissions-nous apporter des solutions, puissions-nous proposer des solutions, puissions-nous être des sources de réflexion, puissions-nous être des sources de bénédiction pour le plus grand nombre. Là où tu te trouves, le Seigneur t'appelle à briller. Alléluia. Le Seigneur t'appelle à te lever et à briller dans le milieu dans lequel tu te trouves. Je ne sais pas, je ne connais pas le milieu dans lequel tu es, mais je t'appelle à avoir de l'audace. Je t'appelle à avoir du courage. Je t'appelle à ne pas être passif. Je t'appelle à te mettre en mouvement, en action, au travers de la prière, mais aussi au travers de toute action que le Saint-Esprit peut inspirer à l'intérieur de toi. Et tu seras un porteur de lumière et de solution pour montrer la voie à ceux qui ne connaissent pas Christ. Alléluia. La prophétie d'Ésaïe dit que les ténèbres couvriront la terre. Nous sommes à une époque où les ténèbres ne font que prendre de l'ampleur. Et l'obscurité couvre de plus en plus les gens ne voient plus clair, ne comprennent plus rien. Nous passons de cas difficiles en cas difficiles. Il y a tellement de maladies aujourd'hui que nous nous posons des questions. Ça ne va pas. Il y a tellement de chômage. Il y a tellement de difficultés. Il y a tellement de difficultés. Alléluia. Cela n'est pas propre seulement à notre nation. Les nations sont couvertes par les ténèbres. L'obscurité couvre les peuples. Plusieurs peuples. Alléluia. Plusieurs peuples. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il dit que sur toi se lève le Seigneur. La lumière du Seigneur brille sur toi. Alors que les autres sont dans les ténèbres, se posent des questions, ne comprennent pas. Toi, tu es éclairé dans ton intelligence pour comprendre que les difficultés qui ont lieu aujourd'hui, les problèmes qui ont lieu aujourd'hui, ne sont pas seulement d'origine charnelle et naturelle, mais elles ont d'abord une origine spirituelle. Toi, tu es éclairé pour comprendre cela. C'est la raison pour laquelle tu dois te lever. Alléluia. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans l'intercession. Tu dois poser des actes, poser des actions requises pour pouvoir éclairer les gens. Et ça commence par emmener les gens à Christ. Permettre à ce que les gens rencontrent Jésus. La Bible dit que dans une nation, lorsque les justes augmentent, le peuple est dans la joie. Le peuple est dans l'allégresse. Oh oui, nous avons une mission. C'est d'élever davantage de justes. C'est d'emmener davantage de personnes des ténèbres à la lumière, de l'injustice à la justice de Dieu, les faire passer du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, pour qu'ils puissent impacter positivement. Alléluia. Jean chapitre 5 verset 35 à 36 dit ceci. Jean était la lampe. C'est Jésus qui parle. Et il dit que Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière, à la lumière de Jean. Pourtant, Jean n'a pas fait de miracle. Pourtant, Jean n'a rien fait d'extraordinaire. Jean s'est décrit lui-même comme la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. C'est tout. Simplement, Jean a investi sa vie. Jean s'est levé. Il a été éclairé. Il a brillé. Il a resplendi au travers de son message. Un message simple, un message clair. Préparez la voie du Seigneur. Repentez-vous. Donnez-vous à Dieu. Disposez vos cœurs à Dieu. Repentez-vous de vos péchés et de vos mauvaises œuvres. Et la Bible dit, Jésus dit que Jean est une lampe. Alléluia.
une lampe qui brûle et qui luit, et que plusieurs se sont mis pendant 1 heure sous sa lumière. Et maintenant que le Christ, la véritable lumière, a paru, eh bien, nous avons encore plus à gagner de nous laisser impacter, éclairer par lui et devenir aussi des lampes. Il dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Les grâces, les faveurs que le Seigneur t'a données, c'est pour briller, c'est pour resplendir. Alors il faut que tu te lèves. Si tu ne te lèves pas, tu ne pourras pas briller. Si tu ne te lèves pas, il n'y aura pas d'expansion. Si tu ne te lèves pas, il n'y aura pas d'élargissement. Il n'y aura pas de développement. Je crois que nous devons davantage nous lever et que parfois nous sommes trop passifs. Parfois nous sommes trop timides. Nous devons être plus agressifs. Nous devons être plus engagés. Nous devons être davantage debout pour la cause de Christ dans l'Église, dans la nation et dans nos propres vies. Je crois que plusieurs domaines de nos vies seront impactés davantage si nous nous levons pour combattre, si nous nous levons pour prier, si nous nous levons pour agir avec la sagesse divine au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous dirige, qu'il nous conduise, qu'il nous fortifie et qu'il nous emmène à briller là où nous sommes, là où il nous a plantés, là où il nous a accordé des faveurs et des grâces. Il nous appelle à briller dans nos maisons, dans nos lieux de service, à briller dans la nation, à briller au milieu de nos frères et sœurs de l'Église. Oui, nous pouvons briller partout où nous sommes. Nous pouvons resplendir. Pour cela, il y a 2 choses, se lever et être éclairé. Alléluia. Que cette parole soit pleinement présente dans ton cœur, qu'elle t'emmène à intercéder, qu'elle t'emmène à prier, qu'elle t'emmène à poser des actes prophétiques, qu'elle t'emmène à déclarer des paroles, qu'elle t'emmène à poser des actions concrètes sur le plan économique, sur le plan social. Peut-être que tu as des projets de création d'une entreprise. Je crois qu'il faut se lever. Peut-être que tu as un domaine dans lequel tu aimerais t'épanouir. Il faut se lever parce que le temps est court. Jésus revient bientôt. La gloire de l'Éternel va luire sur toi parce que sa lumière arrive. Christ arrive. Christ revient bientôt. Le temps nous est compté pour accomplir les bonnes œuvres du Seigneur. Nous avons l'impression que parce que nous sommes jeunes, nous avons encore du temps devant nous. Mais nous ne voyons pas les choses dans le sens inverse, dans le sens de eschatologique où le temps est compté parce que le Seigneur a un calendrier. Il y a un chronogramme à suivre et nous devons accomplir dans les temps ce qu'il faut, du moins pour ce qui nous concerne, afin que lorsque nous ne serons plus, ceux qui seront là puissent continuer aisément et que le Seigneur accomplisse parfaitement son œuvre. Alléluia. Dis-toi que Jésus est à la porte. Dis-toi que Jésus revient bientôt. Et pour cela, point de fatalisme, point d'assoupissement, point de repos. Mais il faut se lever et agir pour les intérêts du royaume de Dieu. Pas pour les intérêts égoïstes des hommes. Pas juste pour obtenir des positions stratégiques. Surtout que nous sommes dans une période particulière où chacun essaie de disposer ses pions par-ci et par-là pour pouvoir bénéficier davantage des avantages en nature, des avantages financiers importants. Non, les intérêts du royaume. Nous devons nous lever prioritairement pour les intérêts du royaume, pour les valeurs du royaume. Nous lever contre l'injustice, contre l'immoralité et proclamer la justice de Dieu, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la force. Nous voulons prier et j'aimerais que tu pries, que tu comprennes que ce lève-toi s'adresse à toi personnellement. Regarde les domaines de ta vie qui ne prospèrent pas. Lève-toi dans ces domaines. Fais une introspection sur toi-même et lève-toi sur ces domaines. Alléluia. Tu vois aussi l'Église, là où il y a là où ça patauge, là où c'est timide, lève-toi. Tu es la solution. Ne regarde pas, ne pense pas au voisin qui a plus de dons, plus de capacités que toi. Non, vois toi-même et le Seigneur, ce qu'il veut accomplir et comment est-ce que tu peux te rendre utile pour accomplir ce que le Seigneur veut faire. Alléluia. Et il en est de même pour la nation qui a besoin de toi. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu,
par ton esprit, tu nous interpelles à nous lever, à ne pas laisser la place au fatalisme, à ne pas laisser la place à l'assoupissement, à ne pas laisser la place à la tiédeur, à ne pas laisser la place à la timidité, mais à nous lever avec force, avec détermination pour accomplir les œuvres du royaume, pour investir dans nos propres vies afin que ta lumière luise, que ta gloire soit rendue visible au travers de nos vies et que ceux qui sont dans notre environnement, en nous regardant, puissent témoigner que assurément ces gens marchent avec le Seigneur. Assurément Christ est dans leur vie. Oui, ils ressemblent à Christ. Seigneur, je prie que nos vies puissent impacter d'autres vies au nom de Jésus. Fais-nous briller, Saint-Esprit, alors que nous nous levons. Fais-nous briller, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, que vous soyez fortifiés dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. À très bientôt. Amen.